Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors avant toute chose, franchement avant toute chose, ce soir, voilà, là je veux pas vous faire le programme télé, gna gna gna, mais ce soir vous avez, je te promets, alors j'attends cette série franchement avec impatience parce que je suis un grand fan de This Is Us, moi la série qui me faisait pleurer à chaque fois, donc si ce soir ils arrivent à me faire pleurer au premier épisode, c'est qu'ils ont tout gagné, sinon ils ont tout perdu, donc je ferai une vidéo demain pour vous en parler. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Appelez. Donc voilà, je sais pas s'il aime bien le surnom que je vais donner Jean-Luc Reichmann, c'est monsieur appelez. Donc voilà, donc on a pu voir que monsieur ou madame Bali du Vaucluse avait appelé, voilà. Moi j'ai appelé, ils vont pas appeler, donc j'ai pas gagné 1000 euros. Bon tant pis, hein. Le maître de midi était toujours maître de midi. Alors déjà, j'aimerais parler du maître de midi, Bruno. Voilà, bon, Bruno, moi je le kiffe, et surtout je kiffe les 12 coups de midi. C'est-à-dire que bon, il y a deux trois trucs qui vont pas, mais sinon j'aime beaucoup cette émission. Et surtout ce que j'aime dans les 12 coups de midi, c'est que vous pouvez être de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous bords sexuels, etc. Vous pouvez être maître de midi. Et là, je crois que j'espère que Bruno, qui est ouvertement gay, hein, donc bon, il l'a déjà dit plusieurs fois, donc je crois qu'on va avoir le premier grand maître de midi gay. Donc je trouve que c'est vraiment génial. En plus, il est drôle, il est plutôt beau gosse, il est sympathique. Il est hyper cultivé, etc. Bon, il y a plein de trucs, des fois il se plante, etc. Mais franchement, voilà, moi je le trouve vraiment kiffant, et pourtant, voilà quoi. Bon, passons. Allez, sinon au coup d'envoi. Ah oui, alors justement, en parlant de coup d'envoi, donc j'ai remarqué aussi que vous allez avoir des questions, entre guillemets, un peu gays. Donc là, ça commence. Dans quel pays se trouve l'île de Paros? Donc bon, bien sûr, c'était en Grèce. Heureusement, ils nous ont pas parlé de Mykonos ni de Lesbos. Sinon, après, donc vous aviez Laura qui avait un joli petit gilet rose. Elle était très mignonne en plus. Elle avait le rouge à lèvres qu'elle avait avec. Elle était trop belle. Et puis alors son mari, ils étaient beaux tous les deux là, les petits barbus là. Bah oui, ils étaient un petit peu. Bon, je préfère rien dire. Allez, dans notre trousse à maquillage, quel produit ou accessoire cosmétique contient le plus de bactéries? Donc bien sûr, c'était. Quand je dis bien sûr, je savais même pas. C'était l'éponge à fond de teint. Après, vous aviez Séverine qui était mariée avec le sosie du professeur de la Casa des Papel, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Alors, quelle chanteuse a célébré la chanson de Noël, la saison de Noël et l'hiver avec le titre Snowman? Donc c'était Sia. Après vous aviez Victor qui était venu avec sa petite chérie juste avant le confinement de novembre. Quels magasins lillois ont vu leur vente s'envoler remarquablement? Eh bien c'était les magasins de sextoy. Bon, franchement les mecs, hein, vous allez sur AliExpress, ça coûte beaucoup moins cher et puis vous pouvez vous amuser. Mais bon, passons. Quel homme de loi a pourchassé et abattu le criminel Billy the Kid le 14 juillet 1881? Bon, bah voilà, si tu connais pas le film Billy the Kid et Pat Garrett, bah voilà, tu pouvais pas savoir que c'était Pat Garrett. Ensuite, quel verbe utilise-t-on pour parler du fait que le chat malaxe avec ses pattes à un endroit avant de s'y coucher? Miaou, je t'ai pas tout né, miaou. Après, à qui est consacrée l'émission belge de télé-réalité appelée Les Héros du Gazon? Eh bien, c'était au pire footballeur, c'est rigolo. Quel accessoire la spécialiste des tutos coiffure Johanna Westbrook utilise-t-elle dans sa vidéo pour extraire le jus d'un citron sans le couper? Donc il a dit un pen, c'était une baguette chinoise. Donc là je vous ai trouvé la photo. Voilà, donc on peut voir qu'elle s'excite sur son gros citron. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Laura en duel qui est tombée sur une question assez simple, hein, quelle ville est française? Donc bien sûr, c'était Cabourg en Normandie. Après, elle a gagné donc comment dire, une sortie de bain, quoi, un peignoir avec logoté des 12 coups de midi. Donc voilà, bon bah après c'est à vous de voir si ça vous plaît. Moi j'aurais pas pris cette couleur là, hein, j'aurais pris une couleur peut-être du bleu, voilà, mais peut-être que ça coûtait trop cher, mais un bon bleu marine avec le logo ça aurait été beaucoup plus beau, mais bon passons. Moi tiens je vais faire des peignoirs, mais bon plus tard pour ma chaîne de Star sous la douche, mais bon ça on verra plus tard. Ensuite bien Laura, Bruno et Séverine se sont retrouvés au coup par coup, et puis bah c'est Séverine qui est passée. Alors en plus bon, très rigolo, donc là il y a eu des questions encore sur la Grèce, donc là Bruno et Zach il a été très fort, et puis après ça a été Mylène Farmer. Alors Mylène Farmer il n'y a pas plus gay comme chanteuse, mais bon peut-être que bon on va me trouver parano par rapport à ça. Donc non, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Laurent Duel. Quel groupe comptait parmi ses membres Vangelis et Demis Roussos? Donc bien sûr c'était les Aphrodisiacs. It's a 5 o'clock an hour to the empty streets. Bon j'ai pas la voix pour ça, hein. Après on a pu voir que Jean-Luc Reichmann, comment dire, avait sorti des jolis petits trucs. Alors je vais vous trouver l'adresse pour vous trouver ça pas cher. Je pense que je ferai une vidéo demain sur cette chaîne, donc on verra un petit peu plus tard. Donc ensuite, eh bien Séverine et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis voilà, donc bon comme d'habitude, au début donc il y a eu une seule question, et puis après appelez. Bon fallait encore appeler, et puis voilà, donc bon il y a une série sur la série The Clone, donc ouais, One Direction, ouais, sur quel continent vivaient les Iroquois? Sur cette question elle s'est plantée, donc mais bon comme on a pu voir, Bruno a été le plus fort par rapport au coup de maître. Appelez. Mais attends, mais je l'invente pas, hein, je vous jure qu'il fallait appeler plusieurs fois dans l'émission. Que tient généralement le dieu Zeus quand il est représenté? Donc normalement c'est la foudre, mais donc il a dit le foudre. Alors on s'est dit tiens, c'est du foutrage de gueule, et pas du tout, je suis allé voir sur Wiki, voilà, Zeus brandissant un foudre, le foudre, donc on dit bien le foudre, donc bravo, Abrubru, Anono. Quelle partie du corps d'un oiseau utilise-t-on pour désigner un écrivain? Donc bien sûr c'était la plume. Ensuite, dans quel pays est né Jacques Brel?
de gueule. Donc bien sûr, c'était la Belgique, une fois. Quel nom porte le monument aux pierres venu d'Égypte qui trône place de la Concorde? Donc bien sûr, c'était l'obélisque, encore une question de bébé. Mais attention, hein, je tiens à rappeler quand je parle de questions de bébé, je ne dis rien contre Bruno, comme je n'ai jamais rien dit vraiment contre Eric, parce que c'est pas eux qui font les questions, hein, donc voilà. Et puis donc à la fin, voilà, selon Cervantes, contre quel moulin se bat donc Quirotte, donc bien sûr c'était le moulin avant, donc voilà, donc grâce à ça, il a quand même gagné 10 000 euros à partager. Il était très content, il a dansé et il a fait le petit moulinet avec ses bras quand il gagne. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, donc la photo d'hier qu'on m'a donnée était la bonne, hein, donc voilà. Donc moi je reste sur Laurie Tillman, mais bon, comme je l'ai dit aussi, on m'a dit que ça pouvait être aussi Claire Kem, et on m'a dit que ça pouvait être aussi Jean-Paul Belmondo. Ah bon? Eh bah oui, parce qu'il a tourné dans le film Le Magnifique. Donc, eh bien, sait-on jamais. De toute façon, bon, maintenant, avec l'étoile mystérieuse, hein, tant que j'ai pas de vrai nom, donc je vais pas vraiment vous balancer de nom. Mais bon, c'est comme je dis, hein, ça se trouve, c'est Macron. Un jour, il est parti faire du surf, et puis voilà, quoi. Donc, bon, bah voilà. Et puis, bah, sinon, les t-shirts, bah, vous avez tous les t-shirts grecs, hein, voilà. Puis, comme en ce moment, bah, les gens se font vacciner, donc le t-shirt, j'ai pas peur des piqûres, le jeu de mots. Et puis, bon, bah voilà, surfeur sur Internet. Et puis, le t-shirt trop mignon sur le trop-mignon.com. Et puis, félicitations à Prubru à Nono pour, bah voilà, tous les sous-sous qui peut gagner. Allez, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Nanana, 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 nanana,